Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les indicateurs. Si vous n'avez pas vu l'épisode Le suivi des dépenses de la série Indicateurs, achats, pourquoi faire, je vous invite à suivre le lien pour le regarder maintenant. La deuxième catégorie d'indicateurs que je souhaite vous présenter aujourd'hui correspond aux impacts sur le cash de la société. Restez bien jusqu'à la fin, je vous en dirai plus sur moi et une surprise vous attend. Donc, que faut-il mesurer pour voir quel est le premier impact sur la société? Bien sûr, le plus classique, celui qui vient à l'esprit en premier, c'est les conditions de paiement. Et le lien entre les conditions de paiement et le cash est tout à fait évident. En France, les délais de paiement sont relativement bornés par la loi, mais ils sont bornés à un maximum. Donc, en termes achat, il faut se rapprocher de ce maximum. Pourquoi faut-il le mesurer? On peut se poser la question, on se dit on va faire le meilleur effort. C'est qu'en fait, dans la vraie vie, les acheteurs, sous la pression des commerciaux, vont bien souvent avoir tendance à échanger du délai de paiement contre de la remise. Et ça, en fonction des sociétés, en fonction de la priorité par rapport au cash. Ça peut être une mauvaise chose. Donc, il faut absolument suivre cet indicateur pour voir quel est l'impact sur le cash des délais de paiement. Et le suivi des indicateurs montrera à l'ensemble des équipes d'acheteurs et aux acheteurs l'importance que l'on donne au cash. L'autre point, bien sûr, concernant les impacts cash, ce sont les incoterms. Alors là, on ne le voit peut-être pas tout de suite immédiatement, le lien. Mais en fait, les incoterms vont définir le lieu de livraison. Et le lieu de livraison va en définir le moment où la livraison est effectuée. Et si vous avez du transport maritime, qui est relativement long, entre un ex-works et un DDP, il peut se passer des mois. Et des mois, c'est du cash. Et beaucoup de cash. La troisième catégorie d'indicateurs que je souhaite présenter aujourd'hui est la mesure de la performance des processus achats. Comme promis, je vais vous en dire un peu plus sur moi. Vous l'imaginez bien, c'est pas avec cette chaîne YouTube que je gagne ma vie. En fait, je suis formateur et consultant dans les domaines des achats et du commerce international B2B. J'ai des compétences juridiques qui me permettent de faire du conseil et de la formation sur les contrats, mais également sur les techniques de négociation ou la mise en place de stratégies des achats, incluant la mise en place des tableaux de bord et autres méthodologies de suivi. Je profite donc de cette nouvelle vidéo pour vous faire une offre exceptionnelle. Une promotion de 75% sur mes 2 premières formations en ligne. La première, l'accord de confidentialité. Après une revue rapide des notions de propriété intellectuelle, vous apprendrez à utiliser les accords de confidentialité, mais surtout à les comprendre et à bien les négocier. Dans la seconde, les bases du droit contractuel, vous apprendrez toutes les notions de base du droit et leurs impacts dans les négociations. Vous deviendrez ainsi de bien meilleurs négociateurs. Et vous trouverez les liens en description ci-dessous. N'hésitez pas à en profiter. Et je suis disponible pour faire des formations en présentiel ou à distance avec un programme sur mesure. Je peux également faire un travail de consultant pour votre société dans le domaine des achats. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de me contacter, vous trouverez mes coordonnées sur mon blog dont le lien est en description. Et j'ajoute que l'abonnement et le like est aussi un moyen de m'aider à continuer à vous proposer du contenu sur cette chaîne YouTube. À bientôt!
À suivre dans le prochain épisode, la mesure de la performance des processus achats. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas la cloche, de vous abonner et le like, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur une prochaine vidéo.